Alors là, alors là, on est peut-être les gars sur la prestation de la saison. Clairement, un pur régal. Un pur régal, ce sera le titre de cette vidéo. C'était un pur régal. Eh bien, bonsoir à tous les amis. J'ai le plaisir, et c'est le cas de le dire, de vous retrouver ce soir pour le dérive de AJOCR Olympique Lyonnais. Victoire 3-1 de nos Lyonnais là-bas à la Baie des Champs. Top performance, comme je l'ai dit. Franchement, il y a très peu d'équipes qui se sont imposées cette saison. Là-bas à OCR, il me semble qu'il y a eu Strasbourg et après je sais même pas qui s'est imposé là-bas. Il y a plein d'équipes qui se sont cassées la gueule aussi, Nice, Marseille et tout. Et nous on a réussi cet exploit d'aller gagner là-bas. Hein, d'aller gagner là-bas, franchement super, super. Donc bon, je pense que je suis tout de suite par les compos. Paulo Fonseca qui a décidé de faire un peu de turnover voilà, dans cet effectif et bonne chose. Alors à part sur le côté offensif où il a quand même gardé les éléments qui nous restent actuellement au final parce que Nuama et Fofana sont blessés, donc forcément les éléments offensifs qui nous restent c'était plus ou moins ceux-là qui étaient sur le terrain. Bon, déjà on commence par voilà, le gardien de but comme d'habitude, Lucas Perry, comme d'hab hein. Du coup la défense complètement remaniée avec à part Niakate qui joue par rapport à ceux qui étaient titulaires jeudi, on avait Abner qui a fait un match bon voilà plutôt correct, ça va. Niakate Kaitachar qui malgré les buts de comprendre, j'ai trouvé très correct ce soir. Koumbedi à droite, pareil, hein, un très bon match de sa part. Alors, sur le but de comprendre, par contre, je le trouve quand même responsable avec Almada, parce qu'on peut parler d'Almada, mais on peut aussi parler de Koumbedi, pour moi, qui peut mieux faire, qui peut être placé un peu plus bas pour anticiper ça. Mais à part ça, par contre, très bon match de sa part, hein, impliqué sur les deux buts, pareil, lui aussi. Hein. Peut-être vraiment une énorme satisfaction de cette saison, je trouve qu'il a énormément progressé. Vraiment très, très solide, je trouve, mentalement, joueur de confiance, qui a beaucoup progressé. Voilà, très sérieux surtout. Non, franchement, j'étais heureux. Tolisso Matic, voilà, Tolisso, je le dirai jamais assez cette saison, mais c'était limite une recrue ce jour-là. Quand tu vois ce qu'il était la saison dernière, excellente performance de Corentin Tolisso ce soir. Matic peut-être un peu moins, par contre, j'ai trouvé un peu en dessous peut-être. Bon, j'ai pas trouvé mauvais, mais un petit peu en dessous peut-être. Almada, très bon match, c'était de sa part, à part le but où je te dis, on encaisse, pour moi il est responsable. Cherki. Oh là là. Dieu sait que j'ai pu taper dessus, hein, et je dis, hein, je me dirai toujours, hein, j'avais raison à l'époque de lui taper dessus. Mais quand tu vois ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, j'avais raison, parce que si on avait eu ce joueur dès le début, alors forcément il a grandi en maturité, il s'est aussi voilà, amélioré et tout. Mais Ryan Cherki, mon Dieu, mais c'est ça le football que j'aime, putain, c'est ça qu'on aime, Ryan. Mikotadze à gauche, très bon match aussi de la part de Mik, enfin très bon match. Plutôt un bon match quand même. Alors Lacazette, qui a marqué son but certes, mais qui globalement quand même aurait été très décevant, pas se mentir. Bref, ça fait un petit moment, ça fait déjà trop longtemps que je suis sur la compo, désolé. Mais voilà, les gars, comme je vous le disais, voilà, vous l'avez vu de toute façon quand j'ai fait la compo. Franchement, ça se voit peut-être pas sur mon visage parce que je souris pas, mais je suis choqué un peu. Je suis un peu choqué, je ne m'attendais pas à une performance aussi limpide de nos Lyonnais ce soir à la Baie des Champs. Face à la JOCR qui est vraiment une équipe très compliquée à jouer, surtout quand tu joues chez eux. Comme voilà, autant face à Nice, tu sais, j'avais été assez surpris et tout, mais j'étais content parce que je m'attendais pas à qu'on gagne. Vraiment, on était venu de nulle part. J'étais limite vraiment. Je trouvais qu'on les a limite un peu volés. Ce soir, franchement, il n'y a rien à dire. Lyon a mérité sa victoire là-bas au OCR. On a fait un match quasi parfait, à part ce but, franchement, comprendre. Tu sais pas d'où il vient, mais bon. Je vais te dire, en fait, ce match-là, c'est l'Olympique Lyonnais que j'aime voir. Alors que j'aime voir. Bon, j'aimerais éviter forcément de voir nous prendre des buts débiles, mais c'est ça ce qui nous représente le plus, tu vois, c'est se prendre des buts qui viennent de nulle part. Mais à part ça, rien à dire, comme je le dis. Performance top, voilà, un jeu léché. On s'est adapté au OCR aussi ce soir, qui n'était pas facile avec nos absents, tu vois, avec voilà cette attaque assez remaniée, tu vois. Voilà, Mikotadze et Cherki, on n'a pas nos ailiers, tu vois, Fofana et Nuama qui sont vraiment de base des vrais joueurs de couloir. Cherki et Mikotadze, c'est pas le cas, même si on sait que Mikotadze il s'est joué sur ce côté, il a déjà joué à Metz, il jouait comme ça. Mais franchement, les gars, il s'est parfaitement adapté. Très belle aussi performance de Paulo Fonseca aussi, à l'arrivée, qui aussi tactiquement ce soir a réussi à trouver la faille, malgré qu'il soit en tribune, hein, toujours, voilà. Voilà, avec ce jeu un peu en losange, franchement, on les a mangés. Ce soir, Auxerre n'a même presque pas existé à part son but, franchement, faut le dire. Première mi-temps, elle est pour nous, on fait 0-0 mi-temps, mais franchement, si Lacazette, et c'est pour ça que je le disais en début, ok, il marque son but, mais les gars, on va pas se mentir, performance encore une fois assez décevante de Lacazette. Franchement, le nombre de ballons qui te coûte, enfin le nombre de buts qui te coûte, franchement, enfin le nombre de buts qu'on ne marque pas à cause de lui, parce que bon, il n'est pas responsable pour les buts qu'on prend, mais les buts qu'on ne marque pas, par contre, franchement, Lacazette, c'est dommage, parce que ok, il marque ce soir, mais c'est un tapine, tu vois, je veux dire, il est pas dur à mettre, tu vois, n'importe quel numéro 9, je pense, un peu professionnel peut le mettre. C'est vrai que c'est assez décevant, parce que, tu vois, j'ai pas envie de m'attarder sur les points négatifs, parce qu'à part ça, en fait, il y a quasiment rien comme point négatif sur cette rencontre, franchement, faut le dire, on a fait une top performance, franchement. Mais c'est vrai que tu te dis des fois, oh, le manque de sang-froid, la Lacazette de la saison dernière, il les mettait tout le temps celle-là. Il y a des actions qui ratent, qui croquent et tout, là, cette action sous le poteau. Ah, c'est pas possible.
Mais bon, à part ça, voilà. Moi, je te dis quoi, je me suis régalé, comme je te le dis. Je vais me répéter, je retombe sur les mêmes mots. Mais franchement, on a parfaitement joué. Il y avait, franchement, le jeu était limpide, ça jouait bien, ça jouait vers l'avant, ça combinait. Franchement, Cherki qui décale parfaitement. On a des joueurs en forme, on voit aussi une vraie équipe, c'est vraiment le terme aussi. On voit une équipe, les mecs sont soudés, tu vois, quand ils marquent les buts. Oh là mon dieu, si la semaine prochaine on arrive à se qualifier à United et qu'on va niquer les chiens verts chez eux, ça serait une semaine parfaite. On se met à rêver, mais j'ai envie de te dire, il faut se mettre à rêver parce qu'on peut y croire, franchement. Même si ça va être très difficile, parce que même si United, voilà, ils sont encore pris 4-1 voilà, récemment. Voilà, United, on sait qu'en championnat, ils ont plus rien à jouer, ils sont finito. Voilà, leur saison en première ligue, ils peuvent perdre autant, ils peuvent gagner ce qu'ils veulent, ils peuvent perdre autant. Voilà, ils redescendront pas je pense, en championship, j'espère quand même pas pour eux, ça serait quand même triste. Mais bon, ils iront pas jouer l'Europe, ça c'est sûr et certain, via le championnat. Donc ils vont tout donner, bien évidemment, voilà, genre jeudi contre nous, faut vous dire, ils seront chez eux. Hein, mais nous aussi, on a des armes, on sait qu'en tellement ils sont friables. Ça va être dur, mais j'y crois, franchement. Bon, je vais me construire sur United, j'ai envie de te parler un peu de football ce soir. Parce que franchement, on va commencer aussi à parler un peu des buts, mais voilà le premier but alors qu'on marque sur penalty parce que c'est vrai que bon c'est le seul but qu'on marque pas dans le jeu, il y a encore que l'action qui amène le penalty, il faut le dire les gars. Alors d'ailleurs, petite décision, on sait pas trop si le ballon était sorti un peu avant, s'il y avait touche pour OCR ou pas, j'ai pas trop vu, j'ai pas eu de voilà de comment, j'ai pas vu de ralenti là-dessus, enfin on n'a pas vu de beau ralenti là-dessus. C'était Frappard en plus qui arbitrait ce soir. Potentiellement, nous a potentiellement aidé là-dessus. Je envie de te dire, pour une fois, hein, que c'est pour nous et pas contre nous. Bon, je vais pas m'en plaindre. Maintenant, voilà, s'il y avait vraiment, le ballon était vraiment pour Auxerre, je le déplore, je le condamne, malheureusement, une erreur d'arbitrage. Ça arrive tout le temps. Forcément, là, je vais pas gueuler parce que c'est contre nous. Mais on va pas se mentir que j'espère que vraiment le ballon était vraiment pour nous et que le ballon était pas sorti. Enfin bref, t'as compris. Mais par contre, l'action, la ressortie de balle, oh là là là, quelle passe de Tolisso sur Mike Otazé qui fait le contrôle parfait, qui va dans la course parfait, qui fait la chose qu'il faut faire. Il peut tenter le petit piqué, mais non, il décide d'essayer de dribbler Donovan Léon, là, le gardien qui a fait un assez bon match d'ailleurs. Voilà, qui du coup il obtient le penalty, parfait. Il la place, bon. Il aurait pu peut-être l'arrêter, Léon, c'était pas loin, mais il la place, il la met. Pareil, la Lacazette se sentait pas de le tirer, et tant mieux aussi, parce que c'est vrai que la Lacazette en ce moment, au niveau confiance, c'est terrible. Donc voilà, 1-0, je me dis, bon voilà, maintenant il faut tenir, il faut essayer de mettre ce deuxième but le plus rapidement aussi possible pour un peu voilà, faire des changements et revenir, enfin vraiment se concentrer et pouvoir garder nos meilleurs éléments contre United. Deuxième but magnifique, la construction, pareil, on en parle. Cherki qui fait quasiment, je vais pas dire qu'il fait quasiment tout, il faut quand même pas dire, qui est à l'origine de l'action, qui fait ce décalage sur Koumbedi qui le petit contrôle orienté là, qui est magnifique, parfaitement dans le tempo. Là, c'est qui leur met, c'est Milikotadze ou Almada, je sais plus. La frappe magnifique, franchement, joli. Hein. Dernière saison de Cherki chez nous, profitons-en. Là, c'était sa saison. Clairement, là, cette saison-là, quoi qu'il arrive, il aura fait une top saison. Franchement, dans sa globalité, Ryan Cherki, exceptionnel. Voilà, après on prend ce but comme j'ai dit, vraiment juste je trouve que c'est dommage parce que vraiment voilà, je comprends pas ce que font Almada et Koumbedi un peu sur l'action, là je trouve qu'ils sont vraiment trop passifs, ils se font trop éliminer facilement, ils doivent mettre un peu plus d'entrain, après je pense qu'ils avaient un peu peur mais bon, tu dois pas avoir peur, tu dois la stopper, bon ça a l'air lance, on commence à se dire on va chier dessus. Et puis t'as pareil, cet expo aussi Mikotate, le contrôle qu'il fait, je sais plus qui fait la passe au départ, je crois que c'est Koumbedi, je me rappelle plus. Mais qui voilà, fait cette passe parfaite, qui fait le contrôle parfait, qui fait la passe parfaite dans l'axe, hein, vraiment, c'est vraiment, je trouve que les Auxerrois s'y attendent vraiment pas, tu le vois, ils sont tous largués, la Lacazette, lui, il est bien placé, il la pousse au fond, voilà, il n'avait pas grand chose à faire de difficile, mais il le fait, victoire 3-1, c'est carré, on s'impose là-bas, franchement, comme dirait Renoir, non, franchement, c'est, bon, voilà, franchement, c'est top, franchement, je suis vraiment très content. Je vais pas aller plus loin dans le débrief, comme tu le vois, voilà, mais franchement, tactiquement, très grande performance de notre part, on les a vraiment bouffés tactiquement, mentalement, tout ce que tu veux. Voilà, franchement, peut-être je vous dis le match de l'année, enfin de la saison plutôt pour nous pour l'instant jusqu'à présent. On verra bien ce qui va se passer après. La saison n'est pas finie encore, il resterait peu de matchs, mais voilà. On espère, hein, voilà, l'exploit jeudi, enfin l'exploit. Je pense que on peut réussir, voilà, on peut réussir. Bref, je me perds dans mes mots. Les tops, les flops de cette rencontre. Alors les tops, moi j'ai envie de mettre un énorme mot sur Ryan Cherki. Encore une fois, Ryan Cherki, c'est extraordinaire ce qu'il nous fait. Franchement, il est. Certains vont peut-être dire que je vais loin, mais franchement. Il est pas loin, enfin pour moi, il est peut-être pas au niveau encore, mais il est pas loin d'être comparé à des joueurs comme Dritz, enfin des talents comme ça, quoi, des Moussiala. Le talent, il l'a toujours eu, ça on le sait qu'il a le talent de ces joueurs-là, mais il n'avait pas la performance qu'il allait avec. Là actuellement, il est pas loin. Je dis, c'est parce qu'il joue avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. Actuellement, il peut jouer pour moi, il peut jouer au Bayern, comme il peut jouer au Real, comme il peut jouer au Barça, comme il peut jouer à City. Enfin bref, t'as compris quoi. Non, franchement, Ryan Cherki, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Là, on voit le joueur que j'ai toujours voulu rêver de voir sur le maillot lyonnais. Je le vois cette saison. Franchement incroyable. Deuxième top, Almada aussi que j'ai beaucoup aimé, Tolisso aussi, Tolisso Almada c'était vraiment très fort aussi. Après voilà, l'équipe a globalement fait une très bonne performance, on pourrait dire peut-être Miko Tadze aussi, qui marque voilà, qui fait une passe D, un but aussi.
Mais bon, voilà, je trouve quand même que j'ai vraiment envie de souligner Tolisso et Almador. Et on sait que j'ai trouvé vraiment aussi très bon. Après, si on doit vraiment, comme je dis, mettre des flops, bah, je veux dire, Lacazette, c'est marrant, il marque son but quand même, mais Lacazette, j'ai quand même envie de le mettre en flop parce que franchement, malheureusement, ça peut se terminer mal, hein, quand même, ça peut se terminer mal. Heureusement, voilà, on a été sérieux, pareil pour une fois, un Olympique Lyonnais, voilà, qui a été bon sur les demi-temps, ça c'est pareil, profitons-en. Hein, j'espère que voilà, ils vont s'inspirer de ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour le faire face à Manchester United. Non, voilà, franchement, j'ai rien d'autre à vous dire d'autre sur cette rencontre. Je suis content, franchement, je suis content, voilà, je vous dis, ça fait du bien, en plus en ce moment, c'est pas facile, donc ouais, franchement, ça fait du bien. Bon, écoutez, j'ai rien à vous dire d'autre sur ce débrief. N'hésitez pas à lâcher votre avis en commentaire. Hein. C'est à lâcher aussi un petit pouce aussi pour le référencement, ça peut être bien aussi. Hein. On peut aussi débattre pendant les commentaires, dans le respect. Voilà, surtout, c'est ça le plus important. D'ici là, je vous dis à jeudi. À jeudi pour le débrief de Manchester United Olympique Lyonnais où j'espère voilà, vous arrivez tout foufou avec le sourire. Franchement, on va réussir cette expo. J'espère réellement qu'on va le faire. J'y crois. Et puis voilà, on verra bien ce qui se passe. Hein. Ça peut être une très bonne semaine. Ça peut être une semaine historique, je veux te dire, pour l'Olympique Lyonnais avec en plus le derby dimanche prochain. Hein, ce sera pas forcément facile d'aller gagner aussi là-bas parce que contre nous, ils vont se révolter, les Verts. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et j'ai envie de vous dire, allez l'OL, voilà. Allez l'OL, je suis heureux de le dire ce soir. Hein. Allez, à plus les amis.